pourquoi, Seigneur, pourquoi j'ai telle situation? Pourquoi telle circonstance m'est arrivée? Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? Alors, vous l'aurez compris, notre thème du jour, on veut savoir, est-ce qu'on peut poser ce genre de questions à Dieu? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bonjour, chers amis internautes. Je suis votre conseillère Anisa et je suis ravie et honorée de vous répondre encore pour cette question assez délicate mais très pertinente. Alors, est-ce qu'on peut réellement demander à Dieu pourquoi ceci m'est-il arrivé? Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est déjà qu'il y a deux sortes de pourquoi en fait. Le français est un peu compliqué, mais euh, pourquoi peut révéler deux sens différents. Quand tu poses une personne une question pourquoi, comme un enfant, par exemple, il dit pourquoi papa j'ai un nez comme ça ou pourquoi papa j'ai un nez. Au fait, il cherche à comprendre tout simplement la signification. Il veut tout simplement avoir des éclaircissements sur une chose. Mais par contre, si un enfant te dit pourquoi maman tu m'as tapé? Pourquoi maman tu n'es pas venue me prendre à temps à l'école? C'est que cet enfant, il remet en cause, c'est-à-dire ce que vous lui avez fait. Il est en train de demander euh, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à temps. Au fait, c'est un peu le contraire. Demande des explications, mais en reproche, voilà, tout simplement. Et c'est un peu, voilà, ce que je peux dire. C'est la même chose qui se passe avec Dieu. Il y a des fois, c'est-à-dire, on peut demander des pourquoi, un peu comme les disciples, quand ils ont vu cet aveugle-né, ils ont demandé au Seigneur, et pourquoi cet homme est aveugle? Ce n'était pas pour dire, ah, Seigneur, on te fait des reproches, pourquoi tu lui as rendu aveugle, tu n'aurais pas dû le rendre aveugle. Mais ils ont juste voulu comprendre, est-ce que c'est à cause de ce qu'il a péché? Est-ce que un de ses parents a péché? Ils ont voulu juste comprendre, au fait, mais pas reprocher Dieu. Pourquoi cet homme, il est juste, il est aveugle? Non. Par contre, il y a aussi d'autres pourquoi dans la Bible, et on remarque ça souvent dans les psaumes, où voilà, les psalmistes sont en train de dire, Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi tu te caches devant moi? Pourquoi tu te révèles pas? Pourquoi mon âme est si abattue au-dedans de moi? Pourquoi? En fait, ce genre de pourquoi, c'est un peu en quelque sorte comme si on remet en cause une décision de Dieu, on fait des reproches à Dieu. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut les imiter, mais c'est juste pour montrer que réellement ça peut arriver, mais ce n'est pas une attitude à imiter. Alors, est-ce que vous allez demander à votre président de la République, par exemple, il vous a dit, je prends juste le cas du férié d'hier, il vous a dit que lundi c'est férié parce que les, les Sénégalais ont gagné. Ah, donc, c'est férié pour tout le monde, on va continuer à fêter. Et quelqu'un va dire, pourquoi Macky Sall, tu mets un férié à cause de cette victoire? On peut continuer à travailler, mais malgré la victoire. Au fait, ce genre de questions, c'est comme si vous êtes en train de remettre en cause la décision du président. Et le président, il va vous dire, ben, je suis président. Je fais ce que je veux, j'ai décidé, un point c'est tout, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et c'est un peu la même chose, en fait, lorsque on se met à poser des questions à Dieu. Ben, Seigneur, pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi telle personne, elle est juste? Elle, pourquoi elle souffre autant? C'est comme si vous êtes en train de dire à Dieu,
mais tu as mal fait, Seigneur. Mais tu n'aurais pas dû le faire. Tu n'aurais pas dû reprendre son papa ou reprendre sa maman. Tu n'aurais pas dû lui permettre de mendier. Tu n'aurais pas dû lui permettre de faire telle chose ou telle chose. On remet au fait en cause euh, les décisions de Dieu. Oui, tout simplement. Et à ce moment-là, vous devinez que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien du tout. C'est vraiment manquer de confiance au fait à Dieu, lui qui il est souverain. D'ailleurs, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et vous lui posez des questions, vous vous reprochez pourquoi il a permis telle situation, pourquoi il a permis telle chose. Vous êtes en train de dire, Seigneur, tu ne fais pas bien ton travail de Seigneur, tu ne fais pas bien ton travail de Dieu. Et là, mes chers amis internautes, vous êtes en train de remettre en question les choix de Dieu, les projets de Dieu pour votre vie. Tandis que c'est lui qui a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour vous. Donc, vous êtes en train de dire, OK, Seigneur, je m'en fous de ce que tu as dit. Tu n'aurais pas dû le faire. Et vraiment, c'est vraiment, je suis sûre que quand on pose ce genre de questions à Dieu, lorsqu'il est, il est un peu triste, il se dit, mais pourquoi mon enfant, il ne sait pas que je suis avec lui. Mon enfant, il ne sait pas que j'ai dit que j'ai des projets de paix pour lui. Mon enfant, il ne sait pas que je suis son refuge, je suis son abri. Et il me pose ce genre de questions. Je sais qu'il souffre. Je ne permets pas la souffrance par réjouissance. Je sais que c'est mal ou je sais que c'est dur pour lui, mais il remet en cause ma façon de faire. Il remet en cause ma façon de l'éduquer. Il remet en cause mes choix, mes décisions pour sa vie. Et ça blesse évidemment le cœur de Dieu. Mes chers amis internautes, au lieu de poser ce genre de questions à Dieu, je vous encourage plutôt, je sais que c'est naturel et que ça peut arriver, je vous encourage plutôt à, si cela veut vous arriver, c'est-à-dire en train de vouloir poser cette question à Dieu, essayez plutôt de vous mettre en tête et dire, Seigneur, je sais que tu es souverain et tu sais ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi tu as permis, mais je sais une chose, c'est que ma vie est un témoignage et ce que je suis en train de vivre actuellement, ça sera un témoignage vivant pour toutes les personnes qui sont autour de moi, pour les gens de ce monde. Alors, je décide de te faire confiance. Oui. Et là, vous êtes en train d'affirmer votre confiance à Dieu. Alors, on va terminer tout simplement avec cet exemple de Job. En lisant Job, on se rend compte évidemment que Job a eu ce genre de réaction aussi. Il s'est mis à poser beaucoup de pourquoi à Dieu, pourquoi ceci, pourquoi telle chose, pourquoi. Et au fait, entre guillemets, il remettait en cause la justice, pourquoi il y a l'injustice, pourquoi il y a ceci. Et si vous remarquez les réponses de Dieu vis-à-vis de Job, surtout, il y a une partie qui m'a fait un peu rire. J'aimerais vous lire ça. C'était très intéressant, en tout cas quand tu le lis. Alors, les réponses de Dieu commencent à partir de Job, chapitre 38. Alors, il dit, alors, du sein du temple, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave et je vais te questionner et tu me renseigneras. En fait, cette phrase, c'est un peu comme pour dire, OK, tu me poses des questions, pourquoi? OK, comme tu es brave et que tu es plus intelligent que moi, je vais moi aussi te poser des questions et toi, tu vas me répondre. C'est assez drôle, hein? Mais en tout cas, si vous lisez un peu c'est-à-dire toutes les questions que Dieu a posées, il dit, est-ce que toi, tu étais là lors de la fondation du monde?
Est-ce que c'est toi qui as fixé les mesures? Est-ce que c'est toi qui as tendu sur lui un cordeau d'arpenteur? Il a posé un tas de questions. Est-ce que c'est toi qui as créé l'animal? Est-ce que c'est toi qui as fait les éclairs? Est-ce que c'est toi qui as fait ceci? Est-ce que? Et quand on voit vraiment toutes ces questions que Dieu est en train de poser à Job, on se dit, ah, ok, il n'y a plus rien à dire. Je suis en train de remettre Dieu en question. Je suis en train de dire, ok, Seigneur, il y a des injustices dans le monde, il y a de ceci. Et Dieu, il dit, ok, d'accord, puisque tu es plus sage que moi, tu es plus intelligent, ben réponds alors à ces questions. Et tout simplement, regardons à la fin ce que Job a dit. Dans Job, si vous lisez Job 38 jusqu'à 41, en tout cas, tout ça, c'est vraiment un peu les questions que voilà, le Seigneur est en train de poser à Job pour essayer de le réprimander, de lui poser ces genres de questions, pourquoi. Et quand on lit Job 42, j'y arrive, Job 42, là où ce que Job maintenant reconnaît, il dit, Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Oui, Job reconnaît tout simplement la souveraineté de Dieu. Il reconnaît qu'il a parlé sans réfléchir, qu'il a posé des questions à un Dieu qui a des projets de paix, un Dieu qui ne veut pas notre malheur, mais qui sait très bien que nous souffrons. Et nous, en fait, juste lui dire, Seigneur, on te fait confiance, on est souverain, on sait que tu es souverain par rapport à cette circonstance. Et on sait que cette situation aujourd'hui que je suis en train de traverser, c'est un témoignage de tous ceux qui sont autour de moi et tous ceux de ce monde. Et que tu veux utiliser ma vie pour la seule gloire de ton nom. Voilà, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide dans toutes les circonstances ou les situations que vous êtes en train de traverser actuellement, à lui faire confiance, à vous attendre à lui et à voilà, garder calmement votre mal en patience parce que le temps de Dieu arrivera pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.